Hello la team. Et je suis dégoûtée, la dernière fois j'avais fait une story time pour me plaindre encore des gens où j'expliquais pourquoi je ne prête plus de l'argent à mes amis. Et j'avais pas activé mon micro. Donc voilà, on est encore assis aujourd'hui pour que je vous raconte cette histoire. Là, c'est la partie 1. Il y aura une partie 2 pour sûr parce que, évidemment, j'ai refait cette erreur plusieurs fois. Sinon, c'est pas drôle. Déjà, avant de commencer, je jugais même pas mon make-up parce que moi, clairement, je me maquille juste pour mes vidéos. Donc, c'est pas ici que tu vas découvrir des techniques de ouf. Je crois que j'ai mis trop de crème hydratante déjà. Alors, cette histoire, elle s'est passée il y a 1 an. Donc, j'étais amie avec une meuf et tout. Hyper bon délire. Tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Je l'aimais trop parce qu'elle était vraiment dans la même vibe que moi. En fait, elle était dans une période où elle recherchait du taf. Elle changeait souvent de taf parce que ça se passait pas forcément bien ou c'était pas ce qu'elle recherchait en fait. Donc voilà dans la vibe dans laquelle elle évoluait. Elle m'a demandé de l'argent une fois et c'est là que j'ai compris mon erreur. Faut savoir que cette meuf, quand elle a eu son appart, elle m'a demandé de me porter garante. Donc actuellement, on n'est plus amis et je suis toujours la garante de son appartement. C'est pas une petite amitié en mode on se voit vite fait, on sort en boîte. Non, non, genre vraiment c'était une personne que je considérais. Et en fait, un jour, elle m'a demandé si je pouvais lui prêter 200 €. Moi, clairement, c'est pas le genre de choses qui me dérange. Enfin, on a tous nos moments de down dans la vie, donc c'est pas un souci. Du coup, voilà, je lui prête les 200 €. Et 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, 4 mois passent. Au bout du 4e mois, je commence à la relancer, sachant qu'en plus, moi, je suis le genre de personne... Si je te prête de l'argent, vas-y, je vais pas te rocher. Parce que réellement, on connaît ce genre de personnes où tu leur demandes de te prêter 5 €, matin, midi, soir, dès le lendemain, ils vont t'envoyer un message en mode « T'as mes 5 €, t'as mes 5 €, t'as mes 5 €, t'as mes 5 €. » Des fois, c'est même 50 centimes, genre vraiment... J'ai l'impression que plus la somme elle va être minime, là, plus la personne elle va te mettre la pression en fait pour prendre de l'argent. Donc voilà, on connaît ce genre de personne. Moi, je suis absolument pas ce genre de personne. Genre carrément, j'avais même oublié que je m'avais prêté de l'argent à un moment. Au bout de 4 mois, j'envoie un message. Girl, oublie pas que quand même tu me dois des sous. Et oui, là je suis dans une période un petit peu galère et tout, mais y a pas de souci. Dès que j'ai les thunes, je te renvoie ton argent. Je sais ok, y a pas de souci. En fait, le truc qui m'a un peu saoulée, c'est que quand ça s'est passé, après genre on se calculait plus en fait. Je faisais plus des activités comme avant ou genre vraiment en mode de copine-copine. Et je sais pas ce que je suis en train d'essayer de faire, mais je le fais. Même moi j'ai peur. Et du coup après ça, les mois passent. On s'est toujours pas revus depuis. Elle fait sa vie. Je vois en plus dans ses stories que entre temps elle a eu un job, qu'elle travaille, qu'elle va au restaurant, qu'elle va en boîte. Donc c'est pour ça que je me dis, toi t'es là, tu fais tout ça. Et quand je viens vers toi pour te demander mes thunes, ça y est, tu trouves un prétexte. C'est un peu bizarre, tu vois. 5 mois. 6 mois, 7 mois. En plus, moi, pendant cette période-là, je me dis honnêtement, c'est quelqu'un que je connais, en qui je fais confiance. Je vais pas la rusher, clairement. Genre, quand elle pourra, elle le fera. Ah oui, oui, naïve. Là, on est sur de la naïveté pure et dure. 8 mois passent. Oui, oui, j'ai attendu une année scolaire pour la recontacter pour la deuxième relance parce qu'arrive à un moment... voilà quoi. Et du coup, même question et même constat que je lui mets en face quand même parce que au bout d'un moment, il s'agirait de mettre la personne en face de ses actions où je lui dis meuf, je veux bien que tu as des factures à payer, que voilà. Mais là, il s'est quand même écoulé 9 mois. Donc, il s'agirait de me rendre mon argent en sachant qu'en plus, on se suit sur les réseaux. Je vois qu'elle fait des restos, qu'elle va en boîte, qu'elle vit bien en fait. Elle n'est pas au bout de sa vie endettée ou alors à l'hôpital ou quoi que ce soit. Si ça avait été le cas, j'aurais laissé tranquille. Mais là, clairement, je vois que tu vis bien, que tu as retrouvé un travail, que tu es stable en fait dans ta situation. Et du coup, elle commence encore à me sortir des excuses. Bref, il y a toujours une raison en fait. Il s'agirait de faire un minimum d'efforts. Quand je les mets face au fait accompli que... Ma chérie, il s'est passé 9 mois, je n'ai pas vu un centime de mes sous. Elle commence à s'énerver. Oui. C'est ça le pire. C'est moi qui devrais être énervée, mais c'est elle qui s'énerve. Genre vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Elle me dit, oui, mais quand j'avais l'argent, on a totalement oublié, on aurait dû se voir, etc., etc. Je lui ai dit, mais comment ça, on aurait dû se voir? Tu as mon RIB. Sachant qu'en plus, pendant cette période, on n'a absolument pas parlé, on s'est absolument pas vu. C'est pas que tu dois remonter loin dans la conversation pour avoir mon RIB. Donc, on n'est pas obligé de se voir pour que tu me rendes mon argent. Genre, tu as mon RIB, tu me fais un transfert, c'est tout. En plus, j'ai révolu, elle a révolu. C'est des trucs où ça se fait en instantané. Donc, c'est pour ça qu'elle commençait à justifier, mais ça se voyait que les justificatifs, clairement, c'était n'importe quoi. Et du coup, comme par hasard, là aussi, c'était également une période compliquée. Elle pensait vraiment que j'allais avoir de la pitié pour elle, alors que non, pas du tout. Là, j'en suis arrivée au stade où je suis à bout. Je t'ai laissé 9 mois. J'estime que j'ai été assez gentille
gentille comme ça. Même si elle se serait dit, chaque mois, je vais lui rembourser 10 euros. Même ça passe. Je vais jamais demander mon argent en un seul bloc, d'un seul. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a tous des loyers à payer, on a tous des charges, des taxes, etc., etc. Donc, franchement, moi, je suis quelqu'un, je suis hyper conciliante. Sauf que moi, honnêtement, j'allais pas finir cette conversation sans avoir ne serait-ce que 1 centime de sa part. Parce qu'il s'agirait de commencer à rembourser les gens, en fait. J'ai à peine eu le temps de dire un truc que ça y est, elle a commencé à s'énerver. Donc, je pense que la situation, elle a tellement saoulé qu'il y a aucune raison d'être saoulée à la base des bases. Que à la fin de cette conversation, bah, comme par magie, j'ai eu mes thunes. Et clairement, dans ma tête, je me suis dit, mais tu vois, c'est une question de volonté. Comment ça fait 9 mois que tu me fais galérer pour que j'ai mes thunes et qu'à chaque fois, tu me sors des excuses en mode, ouais, là, c'est compliqué, ouais, là, il se passe ça, ouais, c'est pas la bonne période, quand. Et là, en 15 minutes, j'ai mes thunes parce que justement je t'ai mis face à la réalité des choses. Alors qu'en début de conversation, tu me sortais que c'était compliqué. Carrément, elle m'avait sorti ouais, j'aime pas cette situation, j'aime pas qu'on me mette la pression. Et j'étais là en mode qu'on te mette la pression après 9 mois. Donc, il s'agirait de réaliser aussi les choses. Ce qui m'a saoulée, c'est même pas le fait qu'elle me devait de l'argent. C'était le fait qu'elle se fasse passer pour la victime. Non, franchement, il y a des gens, c'est abusé. Moi, à ce moment-là, j'avais aucune haine, animosité envers elle, en fait. Je voulais juste qu'elle me rende mes thunes et c'est tout. Et là, plus tard, je vois sur les réseaux sociaux que la meuf, elle m'a bloqué. Oui, la meuf m'a bloqué. J'étais choquée, genre. Et clairement, je me suis dit, mais la meuf, c'est une blague. Elle soit réellement comme une victime dans cette histoire. Donc, c'est toi qui me fais courir dans tous les sens. Je suis archi patiente avec toi pour un truc qui me revient de droit. Et en fait, à la fin de la journée, c'est toi qui me bloques sur les réseaux sociaux. Je la voyais encore comme mon amie. C'est ça le pire. Et c'est ça aussi qui me fait dire que, est-ce que réellement, elle était là pour mon amitié ou elle était là pour mon argent? Parce que je me dis, dans chaque amitié, ça arrive qu'il y ait des désaccords, mais que ça en arrive au point où vous bloquez, sachant que on s'est pas embrouillé. En plus, moi, ça me fait un petit peu de la peine parce que honnêtement, c'était une personne que j'apprécie énormément, que j'ai eu de super bons délires. Et genre, j'ai l'impression qu'en fait, ce moment, bah, c'est un petit peu gâché notre amitié. Alors que, foncièrement, il y avait aucune raison de la gâcher. Il n'y a jamais de hasard dans les choses, c'est que réellement, bah, cette personne-là, on n'était pas faite pour être amis, peut-être. Et clairement, moi, je pensais que notre amitié, bah, elle comptait pour cette personne. Parce que tu demandes pas à n'importe qui de se porter garant pour ton appart, réellement. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je vais devoir la contacter parce que, du coup, je vais pas continuer à être garante de ton appartement alors qu'on n'est plus amis, clairement. Sachant qu'en plus, c'est elle qui a décidé de mettre fin à notre amitié, bah là pour faire du bénévolat. Vu qu'en plus, cette histoire m'a montré une facette de sa personnalité que je ne connaissais pas du tout et qui m'a l'air de beaucoup aimer les foutaises, franchement, moi je serais même plus surprise de voir un mail de son proprio en mode oui, madame n'a pas payé son loyer depuis nanana et qu'en fait ce soit moi qui me retrouve à devoir payer son loyer. Donc non, girl, like, tu m'as prouvé que ce n'était pas impossible. Parce que même si elle m'a bloqué de partout, bah j'ai encore ton numéro, girl, donc je vois pas l'utilité. Et je veux savoir en commentaire comment vous aurez réagi à ma place. Parce que réellement, moi je me suis posé des questions. Après je me suis dit, est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que vous auriez été aussi patiente? Est-ce que vous aurez directement pété un câble? Parce que des fois, moi, je sais que je suis peut-être un peu trop gentille avec les gens et ils en abusent en fait. J'avais trop la patience avec ce genre de foutaise. Maintenant, je suis le genre de personne où clairement, je vais grave faire la méchante. On va me dire, Noshi, t'es méchante et tout. Je fais, ouais, mais je préfère qu'on me dise que je suis méchante et comme ça, personne me fait chier. Plutôt, en fait, me retrouver avec ce genre de foutaise. Franchement, je sais pas ce que mon make-up il donne. Attendez. Ah bah dans le retour ça va. J'avais peur au début mais en fait ça va. Du coup voilà, c'était la partie 1 de pourquoi je ne prête plus de l'argent à mes amis. Et dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. Voilà, j'ai fini mon make-up. Franchement pour une meuf qui se maquille pas beaucoup, je trouve que ça va. En tout cas prenez soin de vous guys, faites attention à qui vous prêtez de la thune et peace out.